4e édition du festival Nyangon Yopougon. Les Ivoiriens communient ensemble à l'occasion du 61e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Finale du concours Africa Green Lady Day. Le concours valorise les meilleurs projets féminins basés sur les problématiques de développement durable. Merci de renouveler votre fidélité au journal de Business 24 à Africa. La Côte d'Ivoire a célébré ce 7 août son 61e anniversaire d'indépendance. Dans la plus grande commune du district d'Abidjan, Yopougon, les populations se sont donné rendez-vous dans le quartier de Nyangon pour la célébration de deux événements. L'indépendance du pays et l'an 40 de la création de ce quartier. Un festival qui a fait vibrer la cité de la convivialité du 6 au 8 août 2021. 4e édition du festival FENI et Indépendance de la Côte d'Ivoire. Les temps forts dans cet élément de Pierre Tebeu et Marie Séré. La commune de Yopougon est connue pour être une cité de la joie, ou du moins de la convivialité. Le quartier Nyangon l'est encore plus. Nous sommes au FENI, le festival de Nyangon Yopougon qui bat son plein depuis le 6 août et qui s'inscrit dans la célébration du 7 août, jour de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Au stade de Saint-Pierre-Marie de Nyangon, l'ambiance devient électrique à chaque fois que se succède la brochette d'artistes venus mettre le feu au podium. C'est ça le FENI, un festival qui est aujourd'hui à sa 4e édition. Son maquis géant, mais aussi sa mini-foire gastronomique, car Nyangon Yopougon, les belles mélodies vont toujours de pair. Le FENI est à l'initiative de l'association des jeunes de Nyangon. Écoutez, le FENI, c'est le festival Nyangon Yopougon, initié par des natifs et même ceux qui ont habité ou qui continuent d'habiter à Yopougon Nyangon. Je dirais, dans le cadre des 40 ans de Nyangon. Nous, Asseni, attendez par Asseni, association des enfants de Nyangon Yopougon, avons décidé de mettre en place un festival pour promouvoir la destination de Nyangon. Le festival FENI coïncide avec les 40 ans d'existence de ce quartier de Yopougon. Un quartier qui s'est très vite développé ces 30 dernières années grâce à une urbanisation galopante et à l'émergence des sous-quartiers chics devenus vite populaires. Nyangon, comme je vous le dis, c'était la brousse. Même à l'époque, lorsqu'on vous demandait de venir louer une maison à Nyangon, Yopougon, personne ne voulait venir. Mais le développement a fait que tout le monde a suivi. Tout le monde a suivi le développement. Aujourd'hui, à Nyangon, on trouve des banques, on trouve des hôpitaux, on trouve du goudron, on trouve des quartiers chics. Donc le développement a rattrapé notre passé. Et donc nous suivons le développement. Le festival Nyangon Yopougon, au-delà de l'aspect festif, était également un moment pour les fils et filles du quartier de lancer le projet de réhabilitation de l'hôpital de Lokwa. En témoigne ici cette coupure de ruban qui donne le top départ de la collecte de fonds du projet de l'association de la jeunesse de Nyangon. Décidé que ce soit pour la réhabilitation de l'hôpital de Lokwa. Chef, voilà un peu la raison pour laquelle nous sommes là ce matin. Nous souhaitons que ces gens d'engagement puissent naître pour que cela soit sur toute la Côte d'Ivoire en général et Yopougon en particulier. Ouvert le vendredi 6 août, le festival de Nyangon Yopougon se poursuit jusqu'au dimanche 8 août 2021, toujours avec la même ambiance des grands maquis, des foires gastronomiques et de l'effervescence de l'an 61 de la Côte d'Ivoire. Malgré la maladie à coronavirus, les collectivités territoriales sont au travail. Certains dirigeants de ces collectivités arrivent à s'illustrer de la plus belle des manières. C'est le cas de Leyebi Lucien, maire de la commune de Boisflé, ville située dans le centre de la Côte d'Ivoire.
Ces actions pour sa commune ont été remarquées par l'Inter-Africain de communication et de sondage. L'organisation non gouvernementale vient de lui décerner un prix panafricain 2021 du meilleur maire de l'intérieur des villes de la Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de Marius Seri, commenté par Issa Badine. Les qualités humaines et professionnelles de Léyé-Bi Lucien ne sont pas passées inaperçues. Le maire de la commune de Boisflé a vu ses mérites récompensés par l'Inter-Africain de communication et de sondage, ICS. Il est reconnu comme meilleur maire des villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire grâce à son efficacité dans la gestion de sa localité. Au plan éducatif, vous avez doté le groupe scolaire de Ngatakoro de l'EPP BAD de plusieurs salles de classe. Au plan sanitaire, vos actions ont été aussi remarquables. Docteur Léyé-Bi Lucien, le médecin que vous êtes, a toujours porté une bienveillante attention à la santé de vos populations. Outre les dispensaires et maternités construits et équipés, vous avez régulièrement fait venir dans votre cité des médecins spécialistes aussi bien nationaux qu'occidentaux pour soigner gratuitement vos administrés de diverses pathologies. Spécialiste de la vaccination, vous avez fait venir en 2017 à Boisflé une ONG espagnole qui a fourni plus de 6000 doses de vaccins contre la méningite pour les élèves de la commune. En ce qui concerne la mairie de Boisflé, ce qui nous concerne, nous avons été élus comme maire en 2013 et nous nous sommes mis au travail, nous nous sommes mis à l'écoute de la population et mettant l'accent sur la propriété de la ville, mais aussi à réaliser certaines infrastructures, construction d'écoles, de centres de santé, de ponts, de marchés, si bien qu'en 2018, nous avons été le seul maire de la région à être réélu. Le lauréat se félicite de cette distinction. L'hommage rendu au maire de Boisflé n'est pas la première du genre réalisée par l'Inter-Africain de communication et de sondage. Cette organisation non gouvernementale entend récompenser chaque fois tous les acteurs de l'excellence et de l'entrepreneuriat du continent africain. À ce propos, Léyé-Bi Lucien devra prendre part à la cérémonie de distinction des 10 meilleurs maires d'Afrique qui se tiendra à Dakar dans les mois à venir. Le syndicat du groupement des exploitants des petites mines et acheteurs de Côte d'Ivoire, dénommé SINGP Massi, a animé ce vendredi à Abidjan une conférence de presse. Face aux journalistes, le président du bureau exécutif du groupement a fait le point sur l'actualité en ce qui concerne l'orpaillage clandestin en Côte d'Ivoire, avant de lancer un appel à tous les acteurs de cette pratique illicite de se conformer aux mesures prises par le gouvernement ivoirien. L'objectif étant de lutter contre les maux de la filière minière en Côte d'Ivoire, mais également de sécuriser l'ensemble des miniers. Zeynab Dosso, Tima Traoré. En Côte d'Ivoire, l'exploitation de l'or connaît un véritable boom grâce aux performances de 3 grandes multinationales qui se partagent le marché. Les Canadiens Barrick Gold, Endeavour Mining et l'Australien Perseus Mining. Seulement voici, depuis une dizaine d'années, l'orpaillage clandestin a explosé dans le pays. La ruée vers l'or attire les hommes de toute la sous-région qui viennent exploiter son sous-sol. Depuis, l'État sévit pour mettre fin au phénomène qui a la peau dure. Ce vendredi, le syndicat national du groupement des exploitants des petites mines et acheteurs de Côte d'Ivoire, SINGP Massi, est monté au créneau pour condamner l'orpaillage clandestin. Les sites clandestins, la sécurité, effectivement, est un grand aspect des crimes que l'État redoute. Et c'est pour cette raison, c'est cette motivation de l'insécurité qui a permis à l'État de prendre conscience un peu et de commencer éventuellement à s'organiser pour pouvoir lutter. Il faut dire que simplement à ce niveau-là, il faut voir l'aspect de la sécurité comme étant la priorité de l'État en tant que tel. Et non seulement quand vous voyez un peu le développement des sites clandestins, vous voyez aussi le développement éventuellement de la criminalité sous toutes ses formes, que ce soit la consommation de drogue, trafic d'enfants, prostitution et toute autre forme, braquage et autres. Le syndicat national du groupement des exploitants des petites mines et acheteurs de Côte d'Ivoire
compte s'impliquer dans la lutte contre l'orpaillage clandestin en Côte d'Ivoire. Il a décidé d'accentuer sa campagne de sensibilisation. Sur ce point, le SINGP Massi invite les acteurs de l'orpaillage artisanal à légaliser leur activité et à adhérer au groupement. Le fait que l'activité même soit dans sa majorité pratiquée par les illégaux, fait que éventuellement aujourd'hui nous sommes très mal vus. Même nous qui sommes dans la légalité. Et donc par conséquent, il ne faudrait pas que nous soyons frappés par le sceau de la majorité de ceux qui sont dans l'inégalité. Et donc, par conséquent, nous ne pouvons pas dire que nous allons nous inscrire dans ce cadre-là. Nous devons nous inscrire dans le cadre de les sensibiliser, effectivement, à leur dire que s'ils restent dans ce cadre-là, de l'inégalité, bien sûr, tout ce qu'ils feront sera frappé par le sceau de l'inégalité. Et ils n'auront pas plus de valeur, de grandes valeurs, même s'ils ont les moyens. Le syndicat national du groupement des exploitants des petites mines et acheteurs de Côte d'Ivoire est une association créée à l'initiative des acteurs de petites mines. Elle s'est donnée pour mission d'œuvrer à la promotion et au développement du secteur minier artisanal. Les membres du comité de suivi et de pilotage du projet de mobilité urbaine d'Abidjan étaient récemment en atelier au cabinet du ministère des Transports. Le plan de travail et le budget annuel 2021 de l'organe étaient au cœur des échanges. Le compte-rendu de Pierre Tebeu et Tima Traoré. Le projet de mobilité urbaine d'Abidjan, PMUA, est l'un des grands projets que le gouvernement est en train de mettre en œuvre avec l'appui des bailleurs de fonds. Le problème de déplacement à Abidjan se pose avec acuité au-delà des infrastructures déjà existantes. Il apparaît nécessaire que le transport de masse soit développé. Le métro, que vous connaissez bien, et en maille le projet métro qui est sur l'axe nord-sud, qui quitte à Niama pour aller jusqu'à Pobaboué. Il y a donc le projet de BRT, qui est un bus en site propre qu'on appelle BRT, qui va quitter Yopougon pour aller à Benjerville. Donc il va y avoir des bus qui vont, n'est-ce pas, être utilisés pour que la population puisse avoir accès au centre-ville. Un projet qui vient compléter l'offre de transport sur Abidjan. Aujourd'hui, suite au programme de travail, il est annoncé une baisse du budget initial de près de 5 milliards de francs CFA. L'année prochaine, 2022, on aura les grands travaux qui vont démarrer. Donc aujourd'hui, le budget va se situer autour d'environ 6 milliards. Donc il va y avoir une baisse d'environ 5 milliards. Donc, mais, je veux dire, ça ne enlève en rien, n'est-ce pas, à la progression du projet, puisqu'on va reporter simplement des activités clés qui sont étudiées en termes d'études, dont les études sont pratiquement terminées. On va reporter la réalisation de ces études-là en 2022, donc le budget sera consommé à partir de 2022. Le projet PMUA passe dans 6 communes de la capitale et permettra de maîtriser le flux urbain de déplacement des populations. Les communes dans lesquelles passe le projet rêvent déjà de son impact. Mais en termes d'impact positif, c'est que ça nous permettra, nous, à la commune du Plateau, d'aider Monsieur le maire et Oja Gabriel dans sa politique de gestion du transport et des mobilités et du stationnement justement. Le PMUA a pour objectif la modernisation et la professionnalisation du transport artisanal. Baka, taxi, Wawawaro sur le corridor concerné par le projet, y compris par l'appui au renouvellement de la flotte. Le lancement du projet est annoncé pour fin 2021. Direction d'Ivo, plus précisément le stade de la ville qui a abrité la 2e édition du concours Africa Green Lady Day. Il s'agit d'un concours qui met en vue les meilleurs projets féminins basés sur les problématiques environnementaux et de développement durable. À Divo, elles étaient 23 candidates ayant des projets aussi innovants les uns que les autres, mais en réalité, il fallait en choisir un. Le choix du jury s'est porté sur un projet de transformation de déchets agroalimentaires en engrais biologiques. L'initiative est de la structure First Company Africa. Les détails dans cet élément. Leurs projets étaient aussi innovants les uns que les autres. Les 23 candidates du concours Africa Queen Ladies Day sont passées à tour de rôle devant le grand jury pour défendre la beauté de leurs projets. Les unes après les autres, elles sont passées exposer et défendre leur compréhension respective et leurs projets personnels devant le jury. Il s'agit ici d'un concours de projets verts et non d'un concours pour parler du bon français. Chacune a donc eu son style d'expression, sa méthode pour convaincre le jury et l'assistance. Et nous mettons les membres des associations en activité
ça va mobiliser plusieurs femmes. Les projets étaient des actions, des idées, des réflexions allant dans le sens de la prévention de l'environnement et de la promotion du développement durable. Ils étaient tous basés sur les 3 piliers du développement durable, à savoir l'économie, l'écologie-environnement et le social. Au terme des pitchs, le jury a porté son choix sur Alu Rose, directrice de la radio Terre Promise de Divo, avec son projet de transformation de déchets alimentaires en engrais biologiques. Elle repart avec un trophée et la somme d'1 million de francs CFA. Organisé ici à Divo dans le Lodjibois. Je suis très heureuse d'avoir remporté ce prix. Très satisfaite. Et je souhaiterais dire merci à Monsieur le ministre pour son soutien inlassable face au projet important. Je souhaiterais également dire merci aux organisateurs d'Africa Green Lady. Il fallait ce projet-là dans ce monde et en Côte d'Ivoire. Je voulais leur dire merci. Merci d'avoir sorti des valises les projets qui dorment et qui meurent avec celles qui ont conçu les projets. Merci de tendre la main aux femmes pour les faire sortir de la souffrance. Merci d'aider tous ceux qui sont intelligents mais qui n'ont personne pour les aider. Avec elle sur le podium, Apolline Simi et Anon-Laetitia Ange. Les 2 autres gagnantes ont présenté des projets qui ont porté sur la collecte des déchets plastiques en vue de recyclage et la construction d'une école maternelle avec internat. Africa Green Ladies Day est une initiative de First Company Africa. Son promoteur, le consultant international en gestion des projets, Hyacinthe Moni, se dit satisfait de la seconde édition. Objectif atteint, effectivement, objectif atteint parce que il s'agissait de faire en sorte que les femmes qui sont porteuses de projets d'environnement et de développement durable soient mises en lumière, mais surtout qu'elles viennent présenter leurs projets devant les autorités. Nous avons eu 25 candidats pour commencer. Ce soir, 20 finalistes ont été récompensés. Vous avez avec moi celles qui ont remporté les meilleurs projets, le premier meilleur projet, le 3e meilleur projet. Et nous sommes très heureux d'avoir organisé cette compétition. Je devrais dire cet exercice à Divo, qui est une ville de grande culture, avec des associations très fortes, dynamiques, engagées, mais surtout avec un leader qui ne recule pas. Un leader qui, pour les femmes, est prêt à tous les sacrifices. La 2e édition de Africa Queen Ladies Day a été rehaussée par la présence du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Dr Amédée Kofi Kwaku, parrain de la cérémonie. Le peu que nous avons vu, les projets qui ont été présentés, parce que quand on parle de développement durable, ça veut dire que tout ce qu'on fait là, celle qui a gagné, elle, c'est les déchets qu'elle va utiliser pour faire autre chose. Donc on ne doit rien jeter. Et vous êtes les mamans, si vous préparez, le peu que vous préparez là, n'acceptez pas que vos enfants jettent. Pour rappel, le programme Africa Green Ladies Day est une contribution pour faire de la femme africaine un acteur essentiel dans la stratégie de sensibilisation et la conduite de projets dans le domaine de l'environnement et du développement durable. Hyacinthe Moni, promoteur de Africa Queen Ladies Day, donne rendez-vous aux femmes de Côte d'Ivoire pour la 3e édition. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa.